Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous et de partager sur ce thème qui est tellement important, du défi de la famille. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous défier un petit peu concernant le couple. Beaucoup de couples sont parmi nous et on fait la préparation au mariage avec mon épouse. Et on a souvent l'occasion de pouvoir partager sur ce qu'est le mariage. Alors on ne parle pas de la journée, on fait la fête. Même si c'est un moment important, un moment de joie, de réjouissance, on vraiment se dit les plus beaux mots d'amour à ce moment-là. Mais on fait comprendre que le défi, ce n'est pas cette journée-là, même si parfois, financièrement, etc., on peut avoir beaucoup de défis. Mais le plus grand défi, c'est tous les jours qui vont suivre. C'est les années qui vont suivre cet événement, cet engagement qui va être personnel. Et beaucoup d'entre nous, on a parfois eu une vision très édulcorée, assez, on va dire, rêvée de la vie de couple. Et chacun, en plus, c'est très amusant parce que je pense que si on prenait un homme et une femme, je suis sûr que la vision qu'ils ont n'est pas du tout la même. Elle s'imagine qu'au matin, il va se lever, préparer le petit déjeuner avec tout ce qu'elle préfère, son beurre allégé et ses petites biscottes, et monter jusqu'au lit, doucement, lui donner quelques mots doux, et dire « Tu es mon amour, je te donne aujourd'hui cet acte. » Elle s'imagine peut-être qu'ils auront des longues balades langoureuses, de discussions dans la forêt, à avoir des moments langoureux, des moments de cœur à cœur, les yeux dans les yeux. Elle s'imagine peut-être beaucoup de ces choses. Je ne sais pas si je fais écho à quoi que ce soit. Et puis, lui, probablement, s'imagine pouvoir partager ces moments on va dire, de match. Regardez hier soir le rugby. Pouvoir tout simplement dire, est-ce que tu peux aller chercher la bière qui va nous plaisante. Je vais sortir des clichés. Juste pour vous faire comprendre que bien souvent, lorsqu'on commence à entrer dans une relation, il y a ce qu'on a des attentes, et ce qu'on rêve, et puis la réalité. Et la réalité, bien souvent, au bout de quelques jours, elle vient vite à notre face. Et on se rend compte que le mariage, même si c'est beau et on nous a décrit et c'est une excellente chose, il va y avoir des défis à relever. Et ces défis, ils sont bien sûr multiples. Et sincèrement, je vais vous dire, ce sujet-là est tellement grand et tellement particulier qu'on pourrait prendre des semaines pour en discuter. Juste pour vous dire, pour la préparation au mariage, nous prenons quasiment 12 heures pour aborder tellement de sujets divers. Et bien sûr, en même temps, lorsqu'on a parlé de ça, on va parler de ce que l'on connaît. Et je ne me sens pas vraiment particulièrement qualifié en tant qu'avec mes quelques années de mariage et d'être parfois confronté à des situations dont on ne sait pas toujours comment faire. Et je suis sûr que dans ce lieu, il y a probablement des expériences et des vies qui ont été confrontées à des défis du couple, défis du mariage, du défi de voir parfois des choses ne pas se passer comme on aurait voulu. Et aussi en même temps, je crois que c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir mettre les yeux dans les yeux et de dire, regardez les réalités en face et de dire qu'on a besoin de discuter de ces choses, on a besoin d'être enseigné sur ce sujet. Et juste pour vous rassurer, c'est que à la fin de cette prédication, tout à l'heure, nous aurons un temps de repas et mon épouse est ici. Donc j'aurai droit à mon propre débriefing pour voir si je suis bien à la hauteur de ce que j'ai dit. Tout ça pour vous dire que c'est important et que ça concerne chacun d'entre nous. Je sais que les jeunes ne sont pas forcément encore tous mariés. Pas encore tous, non, je plaisante. Mais pas tout le monde aussi est appelé à se marier. La Bible nous en parle. Paul en parle. Et tout de suite, je suis en train de leur faire peur quand je dis ça. Et on prendra tout un temps d'ailleurs au mois de février de pouvoir aborder de façon plus précise comment entrer, comment préparer, comment se préparer pour entrer dans cette phase de la vie, dans cette saison. J'ai dit que ce sujet est important, il concerne chacun d'entre nous.
C'est d'ailleurs ce que l'auteur dans Hébreux, verset 13, 4, dit, que chacun respecte le mariage. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a réellement un enjeu derrière le mariage. Il peut y avoir, je suis tellement étonné de la façon dont aujourd'hui le mariage peut être présenté. Et rarement sous son beau jour, rarement sous en montrant les choses vraiment de façon positive, mais plutôt de façon négative, de façon à dire est-ce que tu es réellement sûr d'entrer dans cette chose-là parce que tu ne vas jamais t'en sortir, ça va être compliqué et ça va être une séance, on a l'impression que c'est des séances de torture qu'on va s'infliger les uns les autres. Mais l'auteur de cette lettre dit respectez, honorez, mettez à une place importante que tout le monde sache et respecte le mariage. Une fois qu'on a dit ça, je vais dire qu'aussi on peut voir que la Bible nous en parle de différentes manières. Et j'aimerais revenir juste sur la définition du mariage. C'est Jésus qui la rappelle. Dans Matthieu 19, au verset 4 à 6, il répond à des interlocuteurs qui sont des pharisiens et qui lui demandent des questions par rapport au divorce et les conditions de ces conditions de divorce. Et Jésus leur répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. De cette définition, ou du moins de ce rappel qui vient de la Genèse, il y a beaucoup de choses qui vont nous amener à comprendre quel est l'objectif, quelle est la raison d'être du mariage. Pourquoi le couple est si précieux aux yeux de Dieu? Pourquoi, dès la création, la première chose qu'il a dit, ça a été rappelé la semaine dernière, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il ait quelqu'un, un vis-à-vis, il faut qu'il ait une aide, il faut qu'il soit confronté avec quelqu'un pour construire et bâtir sa vie. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Et bien sûr, on peut le parler d'une façon générale avec toutes les relations qu'on peut avoir. Et c'est important, effectivement, on n'est jamais seul. Mais il a en même temps institué le mariage. Il dit cet attachement l'un à l'autre pour ne faire qu'un. C'est un mystère. C'est tellement extraordinaire et en même temps difficile à comprendre. Tout à l'heure, Daniel a parlé de la Trinité. C'est parfois quelque chose qui est compliqué à notre cerveau de comprendre. Et en même temps, il parle de cette même unité à travers le couple. Ça veut dire qu'il y a un véritable défi, mais aussi un véritable enjeu dans l'unité, dans le couple. L'unité, bien sûr, elle est nécessaire pour construire quelque chose de solide, de ferme. Et on a vu, ça a été vu la semaine dernière, que le couple est le socle de la famille. C'est ça va être à l'origine de la famille, qui va permettre de construire des familles et qui va permettre de pouvoir transmettre aussi des valeurs, transmettre ce qui va être la foi, ce qui va être des valeurs qui sont issues de la famille et qui vont se transmettre de génération en génération. Qu'on le veuille ou non. Un autre enjeu, c'est un enjeu spirituel. L'unité, les bonnes relations qu'il va y avoir au sein de ce couple. Dans 1 Pierre, chapitre 3, au verset 7, Pierre s'adresse au mari et dit « Vous de même, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate, traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » L'unité, la bonne relation a une dimension spirituelle. Dans Matthieu 18, 19, il dit, je vous dis encore, et c'est Jésus qui dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. À nouveau, cette dimension d'unité. On peut le prendre, bien sûr, dans différents domaines, mais je crois que l'unité libère, j'allais dire, un chemin pour la bénédiction, pour que Dieu agisse, pour que Dieu soit au centre de ce qui se passe.
Et c'est ce qu'il a voulu dire en mettant, il est bon qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Il soit bon qu'ils soient un. Bien sûr, lorsqu'on parle de cette unité, on donne aussi la possibilité que Dieu nous utilise. Et je pense que lorsque Dieu a choisi Marie pour être celle qui serait la mère de Jésus, et il a choisi pas uniquement elle, mais il a choisi Joseph aussi en même temps. Ils étaient fiancés, et vous connaissez probablement l'histoire. Il va être confronté, il apprend que sa fiancée est enceinte, et c'est un homme de bien, et il considère à pouvoir faire les choses de façon la plus correcte possible. Et il veut rompre, bien sûr, puisque c'était la seule façon dont il pouvait dire en sortir de cette situation sans créer l'opprobre. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient vers lui à travers un ange et qu'il lui dit « N'aie pas peur de prendre pour épouse Marie. » Il dit « J'ai prévu de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre famille. J'ai prévu d'être là, présent, dans cette unité que vous allez créer. » Alors bien sûr, c'était un pas de foi immense pour Joseph. Mais c'est là aussi où on montre que l'unité que Dieu veut utiliser pour pouvoir amener, non pas une bénédiction uniquement pour ce couple, mais aussi pour toute l'humanité. L'unité, ça nous donne la possibilité d'être utilisé aussi par Dieu. Relever ce défi. Comment faire ? J'aimerais prendre deux choses particulières. La première, c'est le défi de l'unité par le don de soi. Le mariage, c'est le meilleur moment où on se donne l'un à l'autre. On est tellement amoureux, tellement entiché de l'autre qu'on en dit je te donne tout ce que j'ai. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'on sera une seule chair, c'est-à-dire entièrement, tout son être entier est donné à l'autre. Corps, âme et esprit. Il y a un lien qui se fait et qui se donne. Il parle de s'attacher, de se détacher les parents pour s'attacher à l'autre. Et je crois que c'est parfois un des plus grands défis, c'est que lorsque l'on se donne, ça veut dire qu'on va renoncer à nous-mêmes. Et le mariage ne fonctionne que lorsqu'on comprend que ce n'est pas juste quelque chose que je viens prendre, mais c'est quelque chose que je viens donner. Je viens donner mon amour, je viens donner mon temps, mes ressources, je viens donner tout ce que je suis, mes rêves, mes projets. Je suis là et je donne tout cela à la personne qui est en face de moi. Sachant qu'elle-même fait la même chose. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand acte d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Et je crois que dans le couple, la difficulté, c'est qu'on est prêt à se donner le jour J, le jour où on se donne, on a tellement des beaux vœux qui sont faits, des échanges de vœux. Je ne sais pas si vous avez vu des mariages dernièrement, mais on développe de plus en plus maintenant les échanges de vœux personnalisés. Et c'est le moment, en général, c'est les plus émotionnels. Et il y a du défi presque, j'ai l'impression, des battles entre mariages, à celui qui vont faire le plus beau, la plus belle déclaration d'amour, la plus belle ovation à ce qu'elle veut donner à l'autre. Et en général, c'est tellement émouvant. Mais quelques jours plus tard, on est capable de se disputer pour qui va choisir le programme télé, sur qui va faire la vaisselle, sur tu n'as pas encore sorti les poubelles, sur qui c'est qui a égratigné la voiture, etc., etc. Je ne veux pas vous faire des dessins. Le don de soi, c'est un engagement, c'est aussi un acte de foi. Je ne sais pas tout ce qui va se passer. Lorsqu'on s'engage l'un envers l'autre, on n'a parfois aucune idée de tout ce que l'on va traverser dans les années à venir. Ça peut être effrayant. Ça donne envie d'en garder sous le coude pour dire je donne, mais bon, on ne sait jamais, on prend des réserves. Je ne vais pas tout donner comme ça, je vais prendre le temps, je vais essayer de voir si ça vaut vraiment le coup de tout donner. Et on se rend compte que dès que les premières épreuves arrivent, on choisit de garder,
et d'en garder encore un peu plus. Alors que justement le don de soi nous amène à nous donner complètement, peu importe les épreuves que l'on traverse. L'unité vient être confrontée dans les temps d'épreuve, dans les temps où ça ne se passe pas comme on veut. Bien souvent, on envisage le meilleur, même quand on dit qu'on a envie de s'aimer dans le pire. Et quand le pire arrive, on a besoin de se rappeler qu'on a décidé de se donner. Comment faire? C'est même le défi pour l'Église, et c'est le défi aussi que Paul a donné à Éphèse en parlant de cette unité. On lit dans Éphésiens 4, au versets 2 et 3, il dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Humilité, douceur, patience, soutien dans l'amour. Ça fait beaucoup de mots, pas toujours facile à vivre tous les jours. L'humilité, c'est ce qui nous appelle à pouvoir considérer l'autre comme étant supérieur à soi. Oups! On a malheureusement souvent utilisé les textes pour pouvoir imposer, pour pouvoir détruire. Et dans le temps de préparation au mariage, on a toute une partie confiée sur la soumission, parce qu'on sait que c'est un sujet qui fâche. Ou un sujet qui est souvent mal compris. Et c'est souvent l'occasion pour nous de pouvoir rétablir les choses, de comprendre que le plus grand défi n'est pas tant dans la soumission, mais le temps de se donner et d'aimer complètement. Parce que le plus grand défi, ce n'est pas juste dire « j'accepte les choses comme elles viennent », mais le plus grand défi, c'est de dire « je donne complètement en ne regardant pas mes propres intérêts, mais à celui de notre couple ». Le don de soi. Jésus a dit que on n'est plus deux, mais un. Ça veut dire que maintenant, je suis destiné à me battre pour pouvoir garder cette unité. Je suis destiné à me battre pour que ce couple tienne et soit une réussite. Je suis prêt à me donner parce que si je ne réussis pas, ça veut dire que cette unité-là n'a pas pu arriver à son terme. Mais on est conscient de tous les écueils et toutes les difficultés. D'ailleurs, en général, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de notre propre égoïsme. Et Dieu vient nous confronter à travers le mariage. D'ailleurs, je ne connais pas de meilleur type de relation dans lesquelles on puisse grandir que le mariage. Grandir parce qu'on va voir quelqu'un qui va être un vis-à-vis. On va être en proximité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit « Je ferai une aide qui soit son vis-à-vis ». On lit ça dans Genèse 2, verset 18. Un vis-à-vis. Je ne sais pas si vous avez une maison avec un vis-à-vis. Lorsqu'on va avoir une maison avec un vis-à-vis, en général, c'est dit « Mince, j'ai quelqu'un qui va pouvoir regarder à travers la vitre, à travers ma fenêtre et voir tout ce qui se passe à l'intérieur. » Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met vite des rideaux. C'est le premier rideau en général. Toute la maison, il n'y a rien du tout, mais il y a des rideaux à ce tour-là. Particulièrement en France. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas avoir un vis-à-vis. On n'aime pas avoir quelqu'un qui puisse regarder ce qui se passe à l'intérieur, là où on se sent décontracté, on a envie de se sentir à l'aise pour pouvoir être nous-mêmes comme on veut. Et je crois que c'est ce que aussi Dieu voulait à travers mettre un vis-à-vis en face de nous, c'était de dire, je vais mettre quelqu'un qui va regarder dans ta vie. Quelqu'un qui va pouvoir mettre son regard sur ta vie intérieure, et peut-être que ça va peut-être te plaire de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je vais mettre quelqu'un à tes côtés qui va pouvoir te donner un regard sur ce qui se passe à l'intérieur. On dit souvent l'amour rend aveugle et le mariage, lui, rend la vue. Et moi j'ai envie de dire, yes, c'est exactement ça. Il est temps de rendre la vue, de nous donner la possibilité de voir ce qu'on ne voyait peut-être pas nous-mêmes. Je ne sais pas combien d'entre vous pourraient dire qu'avant le mariage, vous pensiez vous connaître.
Et lorsque vous êtes entré dans le mariage, vous avez découvert des facettes de votre vie, de votre caractère, de votre personnalité que vous ne connaissiez pas avant. Seulement, mon épouse, elle dit souvent qu'avant d'être mariée avec moi, bien sûr, c'est mieux, elle croyait être patiente. Je ne sais jamais trop comment le prendre, cette... Elle croyait être patiente. Elle s'est rendue compte, moi je prends la bonne version, elle s'est rendue compte que j'étais peut-être plus patiente qu'elle. L'espoir fait vivre. Elle a dû découvrir que finalement, elle avait besoin de beaucoup plus de patience pour vivre avec quelqu'un, 24 heures sur 24. En plus, on travaille ensemble, donc elle ne peut pas s'échapper. Moi, je me suis rendu compte que je pensais que j'étais quelqu'un qui était à l'écoute. En général, on me dit « Sam, tu es vraiment à l'écoute » parce que je ne parle pas beaucoup forcément dans les conversations. Mais dans le mariage, je me suis rendu compte que je n'étais pas très bon finalement à l'écoute et que j'avais beaucoup d'efforts à faire. J'avais plus de facilité à être sur mon téléphone ou sur d'autres supports informatiques pour pouvoir communiquer. Mais en fait, ça m'a confronté. Et je crois que le mariage est là pour nous confronter. Nous amener à comprendre qu'il y a des choses dans nos vies qui ont besoin d'être changées. Mais la difficulté, c'est que nous, on ne le comprend pas toujours. Et quand on a besoin d'avoir ces moments-là, vous connaissez ce texte qui dit « L'homme s'affine au contact de tout son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Le fer aiguise le fer. » Et c'est un bon exemple. Et là, j'aime bien parce qu'il donne beaucoup plus, on va dire, s'affine. Il devient plus précis, il devient meilleur, il devient plus efficace au contact de l'autre. L'obstacle majeur au couple, Jésus le dira juste après ce texte qu'on a lu en introduction pour définir ce qu'était le mariage. Et ils viennent donc lui dire, mais alors pourquoi il a permis que Moïse ait permis qu'il y ait le divorce? Ils ont posé ça à les pharisiens. Et Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Et il dit, au commencement, ce n'était pas le cas. Et il met le doigt sur la grande difficulté dans nos vies de couple. J'allais dire même dans nos vies en général. La dureté de notre cœur. Comment le travailler? Par un vis-à-vis qui nous montre les choses sensibles. Et c'est à ce moment-là qu'on a une réponse à donner. Alors, moi j'ai pris trois types de réponses. La première réponse, je l'appelle l'attaque-défense. C'est lorsque j'ai quelque chose qui vient m'agacer, j'ai tout de suite envie d'en remettre une autre couche de l'autre côté. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on me met mal à l'aise, j'ai juste envie, c'est que l'autre en face se sente aussi mal à l'aise. Et que, ainsi de suite, c'est comme ça que la plupart des conflits commencent d'ailleurs. Si vous avez bien pris, connaissez comment ça fonctionne. Il suffit juste de trouver une attaque, et la personne en face va répondre avec une attaque, et puis on rentre dans une attaque, et puis on rentre dans un cycle de conflit et de confrontation. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est comme ça que nos mariages deviennent un cercle qui nous amène à être de pire en pire. Et il nous amène à nous considérer nos propres attentes. On est concentré sur nous-mêmes, en train de nous dire, mais c'est mes besoins qui sont importants. Pourquoi tu ne les vois pas? Tu ne réponds pas. Si tu m'aimais vraiment, tu répondrais à ce besoin-là. Alors moi, je vais te faire comprendre que je ne répondrai pas à tes besoins. Et d'ailleurs, je vais te faire souffrir pour que tu puisses comprendre que tu me fais souffrir. Bien sûr, ça c'est une théorie, hein, personne ne fait ça. Il y a Pythagore, c'est pas son théorème, hein. Enfin peut-être, c'est sa théorie en tout cas. Il dit le mariage est la seule guerre pendant laquelle on dort avec l'ennemi. Et lorsqu'on a une réponse attaque-défense, ou défense-attaque comme vous voulez, je crois que c'est comme ça qu'on le vit, au bout d'un moment. On est juste en train de toujours essayer de se justifier. La deuxième, je l'appelle, c'est la fuite. Vous connaissez peut-être cette image de l'autruche.
Alors j'ai fait quelques recherches, les autruches ne font pas ça. Mais dommage pour elles, c'est resté de façon ancestrale. Elles se cachent, elles préfèrent ignorer les situations. Et il vient parfois aussi le moment dans les vies de couple où on préfère se cacher. On préfère être indifférent. On préfère garder un cœur froid à ce qui se passe. Lorsqu'on confronte, on fait le mur. On garde à l'intérieur. Et on se cache. On peut fuir de tellement de façons. C'est parfois plus une tendance masculine de le faire. De vivre les choses un peu extérieurement, de haut. De parfois se cacher dans d'autres activités, dans d'autres choses qui peut-être nous procurent peut-être plus de satisfaction. Mais, néanmoins, on n'est pas en train d'affronter ce qui est en train de se passer. Le vis-à-vis est là, mais on met le rideau. On fait comme si ça ne nous touchait pas. La troisième réponse, bien sûr, cette réponse qui nous permet d'accepter ce vis-à-vis. En fait, de réaliser que la personne qui est en face de moi est un miroir. Que si elle le fait, si elle voit ces choses en moi, peut-être c'est des choses qui l'agacent, mais en fait c'est un reflet de ce que je suis réellement. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être rendu meilleur. Et c'est comme ce miroir qui vient mettre un reflet sur peut-être quelque chose que je ne voyais pas jusqu'à présent. Comme un angle mort qui n'était pas visible pour moi. Parfois c'est quelque chose dont je suis très conscient, des fois c'est quelque chose dont je ne suis pas conscient, des fois c'est des choses que je pense que j'avais réglées, des fois ça peut être tellement de situations différentes. Mais il y a comme un regard sur ma vie qui est certes pas agréable, mais qui est nécessaire. Il y a un épisode dans la Bible où je pense qu'il va plaire aux femmes. Vous connaissez tous Abraham. Et Abraham, avec son épouse Sarah, ils ont eu un fils. Et il y avait eu un premier fils qui était né avec Agar, qui était la servante de Sarah. Ouais, ça se complique, hein, les histoires. Et donc, à ce moment-là, elle était juste embêtée, agacée qu'il y ait son fils, ses deux fils qui soient là dans la même maison. Et il y avait cette promesse, et il y avait tout ce qui était là lié. Et à un moment, elle est venue confronter Abraham pour lui dire elle ne peut plus rester là, on ne peut plus rester ensemble comme ça ne peut plus se faire. Et Abraham, ça l'a agacé parce que il aurait souhaité que ça puisse fonctionner comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu vient le confronter et vient lui dire, et je ne sais pas si c'était une parole pour tout le temps, hein, mais j'espère, écoute ta femme. Écoute ce qu'elle te dit parce qu'elle est en train de t'utiliser par moi pour te montrer que le chemin tu dois suivre. Peut-être ça peut sembler dur, mais des fois Dieu va utiliser, et certainement va utiliser la personne en face de nous, pour nous dire peut-être des choses qui ont besoin d'être changées, transformées dans nos vies. Des choses qui ont besoin d'être, des statu quo qu'on a parfois laissés dans nos vies. Et il va nous confronter et nous faire comprendre que les choses doivent évoluer, doivent changer. Hank Smith a dit que blâmer le mariage, c'est comme dire votre côté du bateau, ou ton côté du bateau, est en train de couler. On doit se rendre compte qu'on est ensemble dans le même bateau. Et on a besoin de comprendre que s'il y a parfois des vis-à-vis qui sont douloureux, c'est une occasion pour nous de grandir, de se développer. C'est une occasion pour nous de ne pas blâmer le mariage. Il est intéressant de voir d'ailleurs que c'est la première chose que Adam a fait. Il dit c'est la femme que toi, Dieu, tu as mis à mes côtés. Et là, il blâme son épouse et il blâme Dieu. Et nous, des fois, on est comme ça dans notre mariage. On blâme notre épouse ou notre époux et on blâme Dieu en disant est-ce que c'était réellement ça? Est-ce que c'est toi qui m'as mis cette personne à côté de moi? Et je crois que Dieu avait voulu qu'ils soient l'un à côté de l'autre pour une raison spécifique. Une des premières choses qu'il
qui se sont passés lorsqu'ils ont mangé de ce fruit qui était défendu. Ils ont dit, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils eurent honte. Je pense que s'ils étaient seuls, ils ne se seraient même pas rendus compte qu'ils étaient nus, qu'ils avaient péché, qu'ils avaient mis un fossé avec Dieu. Et Dieu parfois utilise toujours notre vis-à-vis pour nous montrer notre péché, pour nous montrer notre séparation, notre imperfection, notre besoin de Dieu. Et il va utiliser cela pour pouvoir aller plus loin dans notre propre vie. On dit parfois que le mariage n'est pas là pour nous rendre heureux, mais pour nous rendre plus saints. Parce qu'il va nous confronter. Et j'aimerais conclure avec une chose qui est très importante. L'unité ne sera possible, nous serons capables de la vivre pleinement que par la grâce de Dieu. On a vu que Dieu est l'instigateur du mariage. C'est lui qui en est à l'origine, qui l'a souhaité. Il a bien sûr souhaité le meilleur pour Adam et Ève. Et je pense qu'il souhaite, et lorsqu'on unit, lorsqu'on a des temps de cérémonies religieuses, ici ou ailleurs, on prie pour une bénédiction sur le mariage, pour que l'unité puisse être pleinement vécue, parce qu'on sait qu'elle va être mise à rude épreuve. Et on est conscient que nous sommes imparfaits. Et peut-être parmi nous, il y a peut-être des échecs. Il y a eu divorce, des séparations, des relations douloureuses, des dysfonctionnements, des moments où on est juste confronté à juste la nature pécheresse que l'on a dans nos vies. Et un jour, Jésus a été confronté à cela. Vous connaissez probablement cet épisode où les hommes sont venus confronter Jésus. Ils ont amené une femme qui avait été prise en adultère. Et ils l'ont amenée jusqu'à lui. Ils voulaient voir sa réaction. Ils le confrontaient au texte de loi qui disait il faut qu'elle soit lapidée. Elle dit elle a échoué dans l'unité de son mariage. Et Jésus, il s'est agenouillé, il commençait à écrire des choses sur le sol. Et eux, ils insistent. Et Jésus, il se relève et il va leur dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Et alors, après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Pour qu'on puisse vivre l'unité, mais aussi pour pouvoir restaurer des cœurs qui ont été brisés lorsque l'unité a été arrachée. Lorsqu'on a été une seule chair et qu'il y a eu séparation, ça veut dire qu'il y a des déchirures. Ça veut dire que les choses qui avaient été connectées l'un à l'autre vont être arrachées. Et c'est douloureux. Il y a une partie de nous qui s'arrache. Il y a peut-être des choses qui ont été tellement douloureuses et profondes dans nos vies. Comme cette femme qui est là et qui est confrontée à cet échec. Et on vient, et je crois que l'Église n'a pas toujours été bonne pour cela parfois. De dire, vous méritez la condamnation. Et Jésus n'a pas du tout cette réaction. On la connaît bien, il dit, il lève la tête. Il dit, où sont passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne non plus, pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Et je crois que Dieu veut dire ça aussi à plusieurs personnes ce matin. Lorsqu'on est confronté dans ces moments-là,
C'est difficile, c'est douloureux. Cette femme n'avait pas d'alternative, elle était face pleinement, de façon publique, à ce qui s'était passé. Et Dieu veut essayer de la confronter, à lui faire comprendre que ce qu'il désire, ce n'est pas la détruire, c'est la restaurer, c'est la guérir, c'est lui pardonner. Jésus est venu pour sauver, non pas condamner. Il est d'ailleurs le seul à pouvoir transformer notre cœur dur. Dans Ézéchiel, il a dit à plusieurs reprises, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est l'œuvre de Christ dans nos vies, dans nos couples. Et je crois qu'ils veulent encore agir ce matin pour pouvoir nous amener dans cette dimension spirituelle du couple, du mariage. Est-ce qu'on pourrait juste prendre un instant pour fermer nos yeux et être attentifs à ce que Dieu veut faire? Il a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit était là au milieu de nous. Et je crois qu'il veut agir dans les cœurs. Parfois, on a vécu avec beaucoup de pression pour que nos couples soient parfaits. Certains ont mis beaucoup d'efforts et ont été déçus. Le Seigneur veut venir vous réconforter, vous consoler, vous dire je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Avance. Je te donne un cœur nouveau. Je te donne ce qui te manque, ce qui te manquait, ce qui te manque aujourd'hui dans ton couple, ce qui t'a manqué peut-être hier. Seigneur, on est là devant toi. On est conscient de l'enjeu extraordinaire qu'est ce couple. Il y a tellement de bénédictions qui sont en réserve pour chacun de nos couples. Seigneur, tu nous amènes à être une seule chair. Comme toi, tu es un seul Dieu. Et Seigneur, on est conscient de notre imperfection, de toutes nos failles, de tout notre péché qui est là. Et on a besoin de toi, Seigneur. Alors on se tourne vers toi, Seigneur, avec ce cri du cœur. Oui, on a failli, oui, on faillit, mais on a besoin de toi, on a besoin de grandir. S'appuyer sur toi, de toujours nous donner l'un à l'autre, de toujours accepter ce vis-à-vis, afin de grandir pour te ressembler davantage. Merci, Père, pour ton amour. Agis maintenant dans nos vies. Amen. Je vous invite à tous vous lever, à prendre ce temps ici, parce que c'est un enjeu qui, comme on l'a vu tout au début, n'est pas qu'un enjeu personnel de couple, mais un enjeu de chacun, de sentir à honorer le mariage, honorer les couples pour les combats et les luttes qu'ils ont. Allons chanter ce chant avec cette attitude. Je viens t'offrir, Seigneur, oui, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, tu es mon bonheur, oui, que tu es mon bonheur, non rien
tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. L'histoire de cette femme prise en flagrant délit d'adultère est très intéressante pour nous ce matin. Elle a échoué dans son union, son unité, son mariage, par une faute qui est tout de même assez grave, qui est l'adultère. Et parfois on pense que c'est la faute de toutes les fautes. Mais je crois que des mariages peuvent échouer sans commettre adultère. Et un échec reste un échec. Et on peut se retrouver ce matin en échec dans sa vie de couple, sans pour autant parler de, allez, j'ai employé le mot, de grands péchés. Et le comportement de cette femme est très, très intéressant. Et il vient souligner quelque chose de très important. Elle a connu le relèvement. Elle a connu la restauration. Mais pour cela, elle est venue au pied du Maître, au pied de Jésus. 2, elle a vécu la repentance. La repentance, c'est ce désir de vouloir changer. C'est le désir de vouloir faire demi-tour de sa situation et prendre une autre direction. Ce qui me pousse à dire cela concernant cette femme, c'est que cette femme aurait pu facilement se soustraire à la confrontation avec Jésus. Alors que Jésus était assis, Jésus ne regardait même pas la foule, il ne regardait même pas la femme. Pendant qu'il était assis la seconde fois, alors que les accusateurs, eux, s'étaient retirés un à un, la femme aurait pu fuir également. Ça aurait été facile pour elle de dire, comme les autres, puisque mes accusateurs ne sont plus là, moi aussi, je m'en vais. Mais si elle est restée, c'est parce qu'elle avait dans son cœur un désir profond de changer de voie. Et pour changer de voie, elle avait compris qu'elle avait besoin d'entendre une parole libératrice sortant de Jésus. C'est pour ça qu'elle est restée. Elle est restée pour entendre une parole qui allait sortir de Jésus et qui allait la libérer de son échec. Et cette parole a été la suivante. Personne ne te condamne? Je ne te condamne pas non plus. Première parole qui libère. Un pardon que Dieu nous accorde.
Deuxième parole, va et ne pêche plus. Quand Dieu donne un commandement, il donne la puissance de l'accomplir. Quand Dieu dit à la femme, va et ne pêche plus, il donne la puissance à cette femme. Une puissance surnaturelle. Et c'est la grâce dont parlait Samuel. Il donne la puissance surnaturelle pour avoir une nouvelle vie. Une nouvelle attitude dans son propre couple, dans sa propre vie. Et c'est intéressant pour nous à ce stade-là de dire, je veux sortir de mon échec. Je suis en échec dans mon couple, je suis en échec dans ma situation, je veux sortir de cet échec. La première chose, c'est venir au Seigneur Jésus. Et le lui dire. Ne pas se soustraire à sa confrontation, le lui dire. Ça s'appelle la confession. Lui confesser, lui dire, ça va pas dans ma vie de couple, ça va pas, c'est difficile, c'est hyper compliqué, c'est tendu, ça va pas, j'ai pas les bons comportements, j'ai pas les bonnes attitudes. C'est libérateur de pouvoir se présenter devant le Seigneur avec cette parole-là. Et quand je confesse cela à Dieu, la grâce et le pardon viennent. Et avec la grâce et le pardon vient aussi la puissance de changer. De changer mes attitudes au sein de mon propre couple, de ma propre famille, de ma propre vie. La vie chrétienne ne se vit pas à la force du poignet, avec ses propres facultés, mais elle se vit par la grâce. Je peux être un bon mari par la grâce, je peux être une bonne épouse par la grâce, uniquement. Mais cette grâce, elle vient nous chercher ce matin dans ce lieu. Cette grâce, elle vient en devant de nous ce matin dans ce lieu. Pour que je devienne quelqu'un de nouveau. Pour que mes attitudes changent. Ma façon de penser change. Ma façon d'aimer change. Et c'est la grâce qui nous est accordée ce matin dans ce lieu, ce matin. Et je ne voudrais pas qu'on quitte ce lieu sans donner la possibilité peut-être à quelques-uns de vivre cette réalité de cette transformation, de ce changement pour avoir d'autres attitudes. Parfois, quand on est pris dans une spirale d'échecs au sein d'un propre couple, on ne sait plus comment s'en sortir. Des fois, on essaie de faire des choses pour réparer et on s'aperçoit que c'est pire. On fait des démarches pour essayer d'arranger et on est parfois de bonne foi et au lieu d'arranger tout, on vient ajouter, on vient alourdir la situation. Mais je crois que cette spirale-là de l'échec peut se terminer ce matin. Et je voudrais qu'on puisse prendre position par rapport à cela. Je sais que c'est délicat, mais je voudrais qu'on puisse prendre position par rapport à cela. Et je voudrais vraiment faire un appel ouvert pour donner la possibilité aux uns et aux autres de s'approcher sur le devant. Et de dire, moi, je veux être comme cette femme. Oui, je n'ai pas commis l'adultère comme cette femme. Mais je veux recevoir de toi une parole qui va m'apaiser. Une parole qui va me donner la possibilité de pouvoir affronter pleinement ma situation. Je veux recevoir une parole qui va m'aider à me transformer, à me changer pour que je devienne un autre conjoint que celui-ci. Et si vous vous sentez appelé à cela ce matin, eh bien je vous demande d'avoir le courage de venir sur le devant et on va prier ensemble. C'est devant Dieu et devant le Seigneur qu'on se place et on laisse la parole de Dieu faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies maintenant. Me voici à genoux devant. N'hésitez pas à venir par couple. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, viens inonder mon
te connaître plus. Je veux te connaître plus. En restant dans la prière, je vais vous inviter à faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. C'est de venir vraiment au pied du Seigneur et de laisser le regard de Dieu pénétrer votre vie. Parfois, quand on est dans une situation d'échec au sein de son propre couple, on pense que les raisons de l'échec, bien sûr on le dit, c'est partagé, mais très souvent on pense que c'est l'autre qui doit faire l'effort. J'aimerais que vous puissiez laisser la possibilité au Seigneur ce matin de venir déjà vous consulter de l'intérieur. De venir regarder ce qu'il y a au plus profond de votre cœur et peut-être par le Saint-Esprit de mettre le doigt sur quelque chose que vous n'aviez même pas imaginé. Quelque chose que vous n'aviez même pas remarqué. Il le fait par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît ce qu'il y a au fond du cœur de Dieu. Donc à plus forte raison, le Saint-Esprit connaît ce qu'il y a au fond du cœur des hommes. Il voit afin de vous le révéler. Et si déjà vous prenez conscience de cela, n'hésitez pas à confesser devant le Seigneur cet état-là. Peut-être que c'est votre conjoint qui a besoin d'être changé, d'être transformé. Présentez cela au Seigneur. Peut-être que c'est votre propre couple. Présentez cela au Seigneur. Ne vous soustrayez pas au regard de Jésus. Et entendez cette parole de Dieu qui vient vous bénir. Qui vient dire, il n'y a pas de condamnation sur ta propre vie. Il n'y a pas de ma part une parole de condamnation, un regard de condamnation sur ta propre vie, sur ton propre couple. Mais je te donne maintenant la puissance de devenir quelqu'un d'autre. Je te donne maintenant la puissance de changer tes attitudes, de changer l'attitude de ton conjoint, de changer le climat de ton propre couple. C'est une parole de délivrance, c'est une parole de restauration, c'est une parole qui t'envoie vivre une nouvelle destinée dans ta propre vie, dans ton propre couple. Seigneur Jésus, je prie vraiment par ton esprit de saisir maintenant chacune de ces vies, Seigneur. Je prie que personne cherche en eux le potentiel et les ressources pour sortir de leur situation. Mais je te prie que chacun s'abandonne maintenant, Seigneur, pour recevoir de toi ta puissance, ta capacité, Seigneur, tes aptitudes, Seigneur Jésus. Je prie pour que maintenant, dans leur propre vie, dans leur propre situation, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit, Seigneur. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui vient donner des aptitudes nouvelles, des comportements nouveaux, Seigneur, des inspirations nouvelles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Inspire chacune et chacun, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Alors oui, Seigneur, viens par ton vent puissant souffler, Seigneur. Oh, Seigneur, viens souffler. C'est un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Recevez cette parole prophétique. Dans Ézéchiel,
il y a une vallée que l'on a appelée la vallée des ossements desséchés. Tout était en morceaux, il n'y avait aucun homme qui pouvait se tenir debout parce que ce n'était que des os répandus partout. Et parfois, nos couples, nos familles peuvent ressembler à cela. Et devant ce spectacle, Dieu va poser cette question à Ézéchiel, mais est-ce que ces os peuvent revivre? Ézéchiel va dire, toi seul le sais. Et par cette réponse-là, il dit, mais humainement, rien ne peut rassembler ces morceaux. Rien ne peut donner à nouveau vie à ces morceaux pour qu'ils deviennent une armée puissante. Mais toi seul le sais parce que toi seul es capable d'accomplir ce miracle. Et il a fallu que Ézéchiel prophétise sur ces eaux. Et il va le faire d'une façon particulière. Il va demander au vent de souffler. Et quand le vent de l'esprit va souffler sur ces eaux-là, il va y avoir un bruit. Ce n'est pas le bruit de la dispute, ce n'est pas le bruit de la colère, ce n'est pas le bruit de la guerre. Il y a un bruit. Un bruit qui annonce la vie parce que les eaux vont bouger et vont se rassembler les uns auprès des autres et vont former des squelettes d'hommes. C'est le premier mouvement. Va venir après les nerfs, la chair, la peau. Et là il y a des cadavres qui ressemblent à des humains. Et puis, il y a le souffle de vie qui vient. Le vent emmène le souffle de vie. Et dans cette vie-là, il y a la vie d'une armée qui est debout et qui mène le combat pour l'éternel. Et peut-être que ton foyer, ta maison ressemble ce matin à la vallée des ossements. Mais prophétiquement, je veux proclamer qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur ta maison. Il y a un vent nouveau qui souffle sur ton couple. Il y a un vent nouveau qui souffle sur ta famille. Et là où les morceaux sont éparpillés, il y a des choses qui vont se rassembler. La vie va venir. La vie va venir dans ton foyer, dans ta vie, dans ton couple. Parce que l'Esprit souffle, souffle, souffle encore. Oh Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, oh, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Souffle des quatre vents et descend sur nous. On voit ta puissance, Seigneur. Oh oui, on voit, Seigneur. On voit ta